Les élus locaux doivent déclarer leurs indemnités de fonction en plus de leurs revenus. Les sommes sont déjà pré-remplies, mais l'AMF recommande de les contrôler afin de s'assurer que le bon abattement fiscal a bien été appliqué. Quel est le calendrier? Ouverture de la campagne de déclaration des revenus de 2024, 10 avril 2025. Les dates limites pour déclarer ces revenus sont: pour ceux qui utilisent la déclaration papier, jusqu'au mardi 20 mai 2025 à 23h59. Pour ceux qui déclarent en ligne, jusqu'au jeudi 22 mai 2025 à 23h59 pour les départements numéro 1 à 19 et non-résidents. Jusqu'au mercredi 28 mai 2025 à 23h59 pour les départements numéro 20 à 54, y compris le 2A et le 2B. Jusqu'au jeudi 5 juin 2025 à 23h59 pour les départements numéro 55 à 974, 976. Quelle est la première étape de ce contrôle? Tout d'abord, vous devez vérifier le montant pré-rempli dans les cases 1AJ ou 1BJ ou 1AP ou 1BP de la déclaration de revenus. À quoi sert ce contrôle si tout est déjà pré-rempli? Cela permet de s'assurer que le montant pré-rempli transmis par les collectivités aux services fiscaux correspond bien aux revenus imposables des indemnités de fonction perçues en 2024. Comment est calculé le revenu imposable? La base imposable correspond au montant brut de l'indemnité de fonction, moins la fraction représentative de frais d'emploi, dite FRFE. Attention, en cas d'indemnité multiple, cette FRFE doit être proratisée. Par ailleurs, le montant de la FRFE est celui en vigueur au 31 décembre de l'année d'imposition, soit au 31 décembre 2024. Moins la cotisation à l'IRCANTEC, moins 6,8% de CSG, moins les cotisations sociales lorsque les indemnités y sont assujetties, plus la participation de la collectivité au régime de retraite par rente si l'élu a cotisé à FONPEL ou CAREL. Pour réaliser ce contrôle, il convient de se reporter au bulletin d'indemnité de l'année 2024. Comme chaque année, ce contrôle est nécessaire afin de vérifier que le bon montant de la fraction représentative des frais d'emploi FRFE a été déduit. Tous les élus des communes de moins de 3500 habitants bénéficient-ils de l'abattement fiscal majoré de 1 592,80 €? Non, seuls ceux qui perçoivent une indemnité de fonction de la commune en bénéficient. Dans le cas contraire, l'abattement qui s'applique est, selon les cas, soit 698,80 € pour un seul mandat indemnisé, soit 1 048,20 € pour plusieurs mandats indemnisés. Par exemple, un conseiller municipal d'une commune de moins de 3500 habitants, par ailleurs conseiller communautaire percevant une seule indemnité versée par la communauté, se verra appliquer 698,80 € d'abattement fiscal. Autre exemple, un conseiller municipal d'une commune de moins de 3500 habitants, par ailleurs conseiller communautaire et conseiller régional percevant deux indemnités versées par la communauté et la région, se verra appliquer 1 048,20 € d'abattement fiscal. Est-ce normal si aucun montant imposable ne figure dans les cases 1AJ ou 1BJ ou 1AP ou 1BP? Oui, c'est le cas lorsque la déduction de la FRFE a conduit à une base imposable égale à 0. Cela signifie qu'il n'y a alors eu aucun prélèvement mensuel au titre de l'impôt sur le revenu en 2024. Dans ce cas, vous n'avez donc rien à faire. Que faire lorsque le montant pré-rempli est incorrect? Il faut se rapprocher immédiatement du service de paye et du service des impôts pour corriger la somme pré-remplie sur la déclaration de revenus 2024 au risque d'un redressement pour fraude fiscale dans certains cas. Les services de l'AMF ont mis à disposition de leurs adhérents une note complète en accès libre sur www.amf.asso.fr, référence BW 42568.